Ouais, je me suis bien fait avoir. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout va bien. On se retrouve en ce début de week-end pour parler de La Femme de ménage, qui sort au cinéma, oui, le 24 décembre, la semaine prochaine, mais il y a eu des avant-premières un petit peu partout en France hier, du coup, on en parle aujourd'hui. Ça sera d'ailleurs aussi certainement l'une des dernières critiques, un cinéma de l'année. On a parlé d'Avatar cette semaine, je pense qu'au niveau des films, ensuite, c'est bon, on aura fait le tour. Au niveau des séries, on parlera encore de Pluribus, et aussi de Stranger Things, tout naturellement. Mais en tout cas, oui, on approche vraiment de la fin de l'année et des vidéos bilans, les tops et les flops. Du coup, La Femme de ménage, qu'est-ce que ça donne? Et c'est parti, on en parle. La Femme de ménage est réalisée par Paul Feig. En quête d'un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester. Un couple aussi riche qu'énigmatique, ce qui s'annonce comme l'emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux. Et ouais, comme je le disais, je me suis bien fait avoir. Alors le livre, il est là, oui, mais je l'ai pas lu. Du coup, vous l'imaginez, pour ceux qui ont déjà lu La Femme de ménage, il y a des choses surprenantes, et vu que je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants du scénario, forcément, il y a des choses qui m'ont prise, qui m'ont eu. Donc en soi, pour ma part, c'était vraiment full découverte, et c'était la meilleure manière de découvrir bien sûr cette histoire. Si vous allez voir au cinéma La Femme de ménage en connaissant déjà le scénario, en connaissant déjà ce qui se passe, bon, forcément, il y a quand même beaucoup moins d'intérêt, clairement. Je vais déjà en quelques minutes vous dire ce que j'en ai pensé, sans spoilers, et ensuite on ouvrira une partie spoilers, parce que vraiment, c'est impossible de parler de La Femme de ménage sans spoiler. On est absolument obligé de faire une partie spoilers. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes passé à côté du phénomène, La Femme de ménage, c'est un livre qui est sorti en 2022, depuis il y a eu des suites, et encore aujourd'hui, c'est ce qui se vend le mieux. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, ça a pris directement, parce que 2022, c'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. On a lancé du coup directement la production du film. Ils ont, c'est vrai, super bien sorti le truc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que depuis un an et demi, un an, La Femme de ménage, le livre, c'est en train de toucher un public de gens qui sont pas forcément des lecteurs, des consommateurs de livres. Et ça a vraiment réussi à atteindre le grand public. Moi, l'été dernier, alors je vous raconte ma vie, je vous raconte mes dernières vacances. Généralement, lorsque je pars en vacances, c'est l'été, souvent avec mes potes, on loue une maison. On va dire qu'on est 10, 5 mecs, 5 meufs. Alors les mecs, généralement, on était dans la piscine, les filles étaient au bord de la piscine, toutes en train de lire les livres. C'est pas forcément des filles qui ont l'habitude de lire des livres, donc c'est là où, oui, tu te rends compte de plus en plus que oui, La Femme de ménage, c'est un énorme phénomène. Aussi, je sais pas, à l'aéroport, à la gare, etc. Lorsque tu arrives dans un rayon où il y a plein de livres, si tu regardes le livre le mieux vendu du moment, c'est toujours La Femme de ménage. Donc oui, encore une fois, énorme succès, au point où j'imagine, vu que ça doit pas forcément être de la grande lecture, on est sur quelque chose d'assez accessible. J'imagine, un petit peu comme le cinéma, il doit aussi y avoir des puristes, entre guillemets, qui doivent un petit peu avoir le seum, parce que, bon, La Femme de ménage, j'imagine que c'est pas, c'est pas non plus, c'est pas un truc de dingue non plus. Pourtant, c'est ce qui se vend de mieux aujourd'hui, et j'imagine qu'il y a un public de personnes qui consomment énormément de livres, qui doivent trouver, à juste titre, très certainement, que La Femme de ménage, oui, c'est très surcoté. J'ai pas lu le livre, donc c'est peut-être un petit peu compliqué de me prononcer, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose d'accessible. Et au niveau du film, en soi, ça va être pareil, c'est pas un grand film, c'est pas un grand film de cinéma, mais ça fait le taf. Et moi, personnellement, moi qui ai découvert cette histoire, ça m'a plutôt plu. Après, tout tourne autour d'un élément du scénario qui va rendre cette histoire un petit peu vraiment folle. Encore une fois, on en reparlera bien sûr tout à l'heure en partie spoilers. Je vais pas pouvoir faire aussi de comparatif entre le livre et le film. Alors d'après ce qu'on m'a dit, au vu des premières bandes annonces, apparemment le film a une image qui est un peu peut-être un peu propre, hein, par rapport au livre, alors propre. La maison de Winchester, c'est la classe, hein, maison de dingue. Par contre, la chambre dans laquelle doit dormir la femme de ménage, je veux pas dire qu'elle est un peu plus morbide, mais elle est un peu moins clean, visiblement, que ce qu'on a dans le film. Après, j'ai quand même l'impression que ça reste du détail. Me concernant, j'ai passé... c'était une très bonne expérience, hein, c'était surprenant, c'était absurde et perché, ça en devient même drôle durant son dernier acte. Il y a eu pas mal de rires dans la salle au vu du comportement des personnages. En fait, c'est un film qui va vraiment changer de ton à partir d'un moment bascule. On est dans un délire, c'est vrai, dans un premier temps, durant une heure, qui est très girly, même si
On sent qu'il y a quelque chose d'assez louche dans tout ça et que ça va commencer à partir en couille ensuite. Du coup oui, la deuxième partie de long métrage, on est dans une tonalité qui va être quand même plus sombre, plus violente. Et oui, bah c'est une histoire simple, mais qui est plutôt bien exécutée, avec des acteurs, là aussi un casting qui fonctionne. Alors, Amanda Seyfried, moi je l'ai trouvé excellente. J'ai eu un peu peur au début parce que c'est dès ses premières paroles, les tout premières répliques, ça faisait un peu bizarre, ça faisait un peu pièce de théâtre, hein, bizarrement, et ça faisait pas très naturel. On se croirait presque dans vous savez, une pièce de théâtre où on récite du texte. Il y a une scène aussi un peu comme ça. On a, alors c'est des amis du personnage de Nina, donc d'Amanda Seyfried, qui sont à la maison et qui parlent d'elle, mais elle parle, vous savez, en essayant de chuchoter, elle chuchote, mais elle parle quand même assez fort pour que le personnage de Sydney Sweeney et donc Millie entendent la conversation et ce qu'elles disent sur le personnage de Nina. Et ça aussi, c'est vrai que c'est un peu bizarre, ça fait presque un peu théâtre. Et c'est une scène en fait que j'imagine très bien au théâtre. Dans le livre, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'au cinéma, c'était un peu bizarre. Et pour revenir, oui, sur le personnage de Nina, oui, il y a vraiment un côté taré, un côté fou du personnage qui est bien mis en avant, et je trouve que l'actrice, du coup, fonctionne super bien avec, vous savez, son regard et ses yeux qui sont assez globuleux, qui peuvent inspirer quelque chose d'assez louche. On sent dans son regard qu'il y a une certaine folie, et elle le joue super bien. Alors ça aussi, ça faisait partie des petites différences, j'ai l'impression, par rapport au livre, parce qu'apparemment, la Nina du livre, c'est une femme, entre guillemets, qui est un peu moins jolie. On semble être sur un personnage qui ne correspond pas forcément à celui du livre, d'un point de vue physique, mais ça fonctionne quand même. Sydney Sweeney, je l'ai trouvé très bien aussi. Elle, là pour le coup, c'est vraiment elle l'héroïne de cette histoire, plus que dans le livre, là aussi, de ce que j'ai compris, on y reviendra. Et c'est vraiment un bon rôle pour elle, vu comment l'histoire est devenue ultra populaire. Et donc, oui, Sydney Sweeney, elle enchaîne pas mal au cinéma. Et oui, c'est quelque chose, un rôle qui lui va plutôt bien. C'est vrai qu'elle a souvent l'habitude, vous savez, de jouer le rôle, soit, d'être victime de quelqu'un ou de quelque chose. C'est souvent le cas, et donc, oui, c'est une histoire et un personnage qui fonctionne bien avec ce elle a l'habitude de faire. J'avais peur que le film bide à cause, vous savez, des récentes polémiques qu'il y a autour d'elle, et donc, potentiellement, qu'il y a un peu de boycott. Je pense que le film, au contraire, va bien marcher, et je pense que c'est même un projet qui va encore plus la pousser, la mettre en avant, et elle va continuer, je pense, son ascension. Et Brandon Sklenar, que je surkiffe, moi c'est vrai que j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, et surtout, alors moi, je surkiffe sa voix. Hello. Et c'est un mec qui pour moi a vraiment une sacrée aura, grâce à sa voix notamment. J'ai envie de le voir quand même dans d'autres choses, parce que c'est vrai que je le retrouve très souvent dans des rôles et dans des histoires d'amour, où il est là, vous savez, c'est un peu l'ex idéal, etc., etc. Bon, c'est souvent des choses qui tournent autour de femmes, et j'ai envie de le voir maintenant dans d'autres choses. Alors il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait être, bon ça on est sûr de la rumeur encore aujourd'hui, mais il pourrait être, vous savez, le Batman de James Gunn, donc le Batman qui va rejoindre le nouvel univers DC Comics de James Gunn. C'est un choix qui, personnellement, que je trouve assez intéressant, et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui l'imagine bien dans le rôle. Et voilà, bon, c'est compliqué de continuer de parler de la femme de ménage sans passer en partie spoilers, donc je pense qu'on va pas tarder. Pour conclure, déjà pour cette partie sans spoilers, j'ai bien aimé La Femme de Ménage. On n'est pas devant un grand film de cinéma, mais c'est quand même une histoire qui a réussi à me surprendre. Et ça parce que les choses sont plutôt bien amenées, ça parce que les acteurs se sont vraiment prêtés au jeu. On sent que tout le monde s'est éclaté à adapter La Femme de Ménage au cinéma. Et la campagne de communication aussi, on va en parler, mais la campagne de communication a très bien fait le taf. Donc voilà, pour ceux qui vont nous quitter, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur tous mes réseaux. Et voilà, c'est parti, on passe aux spoilers. Et je vais le dire, mais ça faisait bien longtemps que je m'étais pas fait avoir par un twist. J'imagine bien qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retourner vers moi en me disant que c'était prévisible, qu'on pouvait sentir le truc venir. Personnellement, j'ai rien vu venir. Pour moi, ça allait simplement partir sur une histoire où Nina allait quitter la maison et revenir un peu plus tard pour se venger. À la limite, j'ai envie de vous dire, j'aurais pu voir un twist venir, vous savez, du côté du paysagiste, qui ne sert finalement il sert à rien, il sert à pas grand chose. Ouais, je me suis fait avoir. Le fait que finalement Brandon Sklenar, c'était lui c'est lui le gigataré, et que Nina jouait un rôle pour réussir à s'évader et souhaitait finalement passer le relais à Millie. Pas très classe, mais bon, vu ce qu'elle a enduré, on va dire qu'on comprend. Et je viens de me renseigner un peu justement après la projection pour voir si l'histoire du film collait bien à celle du livre.
Visiblement, ça a l'air d'être le cas, donc c'est là où je disais que ceux qui ont lu La femme de ménage, bon, il y aura peu de surprises ici. Par contre, l'histoire est racontée un petit peu différemment, parce que la seconde partie, justement, du livre, et du point de vue de Nina, là où dans le film, même s'il y a un gros passage où Nina, on est voilà, dans une séquence flashback, où elle va nous raconter finalement son passé et tout ce qu'il y a eu avec son mari, mais on reste quand même au final dans le film, du côté de Millie et de Sydney Sweeney. Bon, de toute façon, voilà, Sydney Sweeney, on veut la mettre en avant, c'est elle la star du film. Il y avait peut-être aussi une envie de ne pas trop imiter Gone Girl de David Fincher avec ce récit qui est coupé en deux. Pour ceux qui n'ont pas vu Gone Girl, je spoil rien, mais vraiment, voyez Gone Girl, si vous aimez La femme de ménage, je pense que Gone Girl, dans un registre, oui, assez différent, c'est du Fincher, mais je pense que vous allez adorer. Après, comme on l'a dit, on n'est pas devant un grand film de cinéma, c'est quand même un projet qui tourne énormément autour de son twist. On va parler, vous savez, de couples toxiques, on va parler de violence conjugale, etc., mais sans trop rentrer dans les thématiques. Encore une fois, l'intérêt de La femme de ménage, c'est le twist. Et du coup, oui, la surprise a super bien fonctionné sur moi aussi, certainement grâce au marketing autour de cette histoire, autour de la sortie de ce projet au cinéma, parce que tout tournait autour du duo féminin. Les bandes annonces, l'affiche, non mais Brandon Sklenar n'est même pas sur l'affiche, il était archi caché, donc c'est vrai que je m'attendais pas forcément, je m'attendais même pas du tout au fait que ça vienne de lui finalement. Et il y a quand même 2-3 choses qui peuvent sembler assez grossières, quelques facilités scénaristiques, Sydney Sweeney en fin de long métrage qui se transforme presque en Rambo, bon voilà. En tout cas, comme on l'a dit, c'est certainement un rôle qui va faire du bien à son début de filmographie, surtout que des suites sont prévues, certainement, vu que des livres, il y en a déjà plusieurs, il me semble qu'il y en a vraiment 3 avec un autre où c'était voilà, un livre 2.5, enfin bon, des livres La femme de ménage, il y en a pas mal. Je pense que ça va plutôt bien fonctionner au cinéma et que les suites vont débarquer. Et là aussi, je vais essayer de me tenir très très loin des livres pour me garder les surprises, parce que, encore une fois, ces histoires tournent essentiellement autour de ça. Donc, voilà pour mon petit retour. Je vous invite, vous aussi, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Pluribus. Figure it out, why? So you can join us. What the La série du créateur de Breaking Bad, que je n'ai pas du tout commencé encore, et apparemment c'est plutôt bien, donc j'ai assez hâte de manger tout ça ce week-end, pour qu'on puisse en parler la semaine prochaine. Il me semble que le tout dernier épisode sortira le 24 décembre, il est un peu avancé pour ne pas sortir en même temps que Stranger Things, mais je sais pas si tout le monde avait l'information, en tout cas maintenant vous l'avez. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à très vite.